Dieu, c'est la bénédiction. Dieu, c'est la profusion, c'est la générosité. Dieu, c'est la richesse à l'intérieur de nous. La pauvreté est étrangère à Dieu. Il n'y a pas de pauvreté dans Dieu. Dieu veut que nous soyons riches. Riches d'amour, riches de sagesse, riches de capacité à faire grandir le monde pour l'accueillir sur la terre. Dans l'idéal, chacun d'entre nous devrait être un porteur de psaumes et chaque Essénien devrait avoir un psaume à lui qu'il devrait porter et chérir, travailler sur lui pour être le porteur de ce psaume, et puis tel autre Essénien un autre psaume, etc. Nous devrions être suffisamment nombreux, des milliers d'Esséniens, pour que au moins chacun des psaumes soit porté par un Essénien. Quelqu'un qui va faire un reproche en disant « Oh, regarde, toi tu es ceci », bien souvent c'est qu'il le porte en lui-même et c'est là que ça fait une résonance. Il se trouve mal à l'aise dans ce qu'il voit dans l'autre parce que quelque part, il le porte en lui. Et donc, nous devons d'ailleurs toujours nous rappeler ce commandement, le 17e commandement de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre en toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. » Pour commencer cette année, je me suis livré à un petit travail que je vous avoue ne pas avoir trop l'habitude de faire et c'est bien dommage parce que c'est vrai que ça fait partie intégrante de nos enseignements. J'ai appelé l'oracle de notre nation. J'ai appelé l'oracle pour lui demander de nous guider, de nous apporter un psaume pour nous guider, pour guider l'Église essénienne chrétienne pour l'année 2024. Et donc, d'abord, j'aimerais vous dire que lorsque nous faisons un oracle, eh bien, nous appelons un être parmi nous, c'est-à-dire nous appelons un psaume. Je vous rappelle que les psaumes nous ont été transmis par les archanges pendant 13 ans. Et j'ai regardé, nous avons 1158 psaumes différents. Et je vous avoue, j'ai appris ce matin une chose étonnante, c'est que si l'on compare le nombre de mots qui existent dans la Bible du Nouveau et de l'Ancien Testament avec le nombre de mots qui existent dans la Bible essénienne, eh bien, dans la Bible essénienne, il y a 2 fois plus de mots. C'est-à-dire, en fonction des traductions de la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a aux environs de 850 000 mots. Eh bien, dans la Bible essénienne, il y a près d'1 700 000 mots. Donc, voilà, quasiment le double. Et donc, c'est effectivement une richesse pour nous. Les archanges ont été d'une générosité absolument immense. Et ils nous ont donné des psaumes et comme nous demande l'archange Michael, il nous demande d'ailleurs même de porter les psaumes dans notre vie. Dans l'idéal, chacun d'entre nous devrait être un porteur de psaumes et chaque Essénien devrait avoir un psaume à lui qu'il devrait porter et chérir, travailler sur lui pour être le porteur de ce psaume et puis tel autre Essénien un autre psaume, etc. Nous devrions être suffisamment nombreux, des milliers d'Esséniens, pour que au moins chacun des psaumes soit porté par un Essénien. Ça serait dans l'idéal. Mais donc, nous y arriverons. Et donc, comprenons que ces psaumes, ce sont des êtres que nous devons faire vivre à l'intérieur de nous. Ils ont une mission à accomplir sur terre. Lorsqu'ils se sont incarnés dans la Bible, ce sont des êtres qui ont accepté de quitter le monde divin pour s'incarner dans la matière. Nous devons le comprendre. Ces êtres-là, nous devons nous approcher d'eux avec vénération pour essayer de les mettre dans la force, dans la grandeur, parce qu'ils ont une vie propre sur terre.
C'est une offrande que les mondes divins nous ont apportée. Nous devons les mettre dans la victoire. Nous devons travailler chacun des psaumes pour les faire resplendir et leur faire accomplir leur mission, qui est celui d'enseigner les hommes. Et il faut comprendre que lorsque nous travaillons sur un psaume, en réalité, ils nous ont été donnés à un moment de l'histoire de la nation essénienne. Et lorsque nous les avons reçus, nous avons essayé de les comprendre comme nous avons pu. Mais en réalité, nous devons bien comprendre qu'il y a différents niveaux de compréhension de ces psaumes. Et lorsque nous les lisons, lorsque nous les prenons aujourd'hui, nous pouvons avoir une lecture et une compréhension différente de ce qu'elles étaient, de la compréhension que nous avions à l'origine. Et lorsque nous les reprendrons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ils auront encore une autre signification. Parce que nous aurons tous collectivement mûri, grandi, et ils auront encore un autre stade de compréhension, parce que Dieu, dans sa générosité, nous a apporté ces êtres qui ont de multiples sens à comprendre. Et donc, aujourd'hui, lorsque il nous éclaire aujourd'hui, il nous éclaire sur une compréhension présente qui a un sens pour nous aujourd'hui, mais qui en aura un autre dans les années qui viennent. Et rappelons-nous toujours de la phrase qui existe dans la Bible, je vais dire de l'Ancien et du Nouveau Testament, « L'esprit vivifie et la lettre tue ». Souvenons-nous toujours de cela. Parce que lorsque nous lisons la Bible essénienne, il ne faut pas s'attacher simplement à la lettre. Il faut comprendre l'esprit qui est derrière et qui anime ce psaume. Et c'est lui qui peut nous vivifier, qui peut nous enseigner. Et donc, j'ai tiré un psaume. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez vous individuellement comprendre autre chose que ce que je vais vous expliquer, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc ne vous arrêtez pas à ce que moi aujourd'hui je vais vous transmettre. Et le psaume que j'ai tiré, c'est le psaume 55 de l'archange Michael qui s'appelle « Les pièges qui empêchent l'homme d'aller vers la lumière ». Est-ce que ça vous intéresse ? Donc voyons ces pièges et essayons de méditer ensemble pour essayer de trouver à l'intérieur de nous le sens aujourd'hui qui peut nous toucher. Moi, il y a un passage particulier de ce psaume qui a résonné particulièrement en moi, mais pour vous, ça peut être une autre partie de ce psaume. Donc il ne faut pas rester renfermé dans ce que je vous dis. Donc l'archange Michael nous dit dans son psaume 55 « Ce qui rend les hommes complexes, c'est qu'ils ne savent pas réellement qui ils sont. Ils n'assument pas ce qu'ils font et se tournent vers le monde divin, pensant qu'ils seront compris et acceptés. » Et donc déjà, ce verset me fait penser que bien souvent, c'est vrai que je pense que nous nous comportons comme des enfants vis-à-vis du monde divin. Et non pas forcément comme ce que nous devrions être, c'est-à-dire des adultes, des hommes et des femmes adultes qui cherchent à se tourner vers le monde divin pour avoir la lumière et la transmettre, comme des parents qui veulent pouvoir bénir tous les êtres. Bien souvent, beaucoup d'êtres humains sur Terre sont des suppliants. Ils veulent toujours demander des choses, monde divin, où ils appellent tel ange, où ils appellent tel archange, apprends-moi à faire ceci, dégage-moi de cela, résous tel problème dans ma vie, guéris-moi, voilà. Ou quand c'est pas fais gagner mon équipe de football, par exemple, ça arrive aussi. Donc, bien souvent, les hommes ne s'arrêtent que vouloir, supplier
mais ils oublient que leur fonction, leur rôle, le rôle de l'être humain sur la terre n'est pas d'être un suppliant, c'est d'être un bénissant. Bien sûr que nous sommes rien vis-à-vis de la lumière, du monde divin, vis-à-vis de ce que le monde divin peut nous apporter. Nous sommes, oui, pas grand-chose. Mais en réalité, face à la grandeur, à l'immensité, à la majesté du monde divin, à l'émerveillement que nous pouvons avoir vers les mondes supérieurs, eh bien nous devons accueillir cette lumière, mais nous devons tenir notre place qui est de bénir tous les êtres et de construire un monde pour accueillir et faire grandir la lumière sur la terre. L'archange poursuit en disant « C'est une recherche de facilité, mais le monde divin est loin de l'homme. Ce dernier ne voit pas que le monde de la lumière le regarde directement dans les yeux. L'homme considère le monde divin comme un miroir de ce qu'il est lui-même dans le meilleur. Cela le réconforte, certes, mais cela n'est qu'une illusion et une erreur. » Parce que, effectivement, bien souvent, beaucoup d'êtres imaginent, rêvent le monde divin. Et voilà, ils sont dans des illusions. Ils imaginent un paradis. Et en fin de compte, ils ne voient pas que les anges, ce n'est pas simplement des êtres avec des petites ailes. Bien souvent, beaucoup d'hommes ont une vision anthropomorphique de ce que peut être le monde divin. Non, le monde divin, c'est beaucoup plus vaste de ce que nous pouvons imaginer. Il faut essayer de rien forcément d'imaginer, c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc il ne faut pas avoir cette vision qui nous ferait croire que les choses sont comme sur Terre, parce que dans ce cas-là, nous restreignons, nous nous limitons dans le tout possible du monde divin. Et donc, si nous voulons être en résonance avec le plus pur, avec le plus sacré, nous ne devons pas nous limiter dans des visions limitées, dans des visions terre à terre des choses, des mondes divins. Le monde divin n'est pas une copie du monde terrestre. L'archange poursuit. Parfois, l'homme cherche ce réconfort, ce dialogue auprès de l'animal, tout en étant dans les mêmes dispositions. Cela est encore une erreur qui le réconforte dans ses illusions, car l'animal ne peut pas vraiment lui répondre, sa capacité de communication avec l'homme étant limitée. Non, l'animal n'est pas la réponse à la complexité de l'homme, mais il est profondément pacifique et peut ainsi lui apporter un soulagement. Effectivement, qui d'entre nous n'a pas eu le bonheur de partager des instants privilégiés avec le monde animal? Nous savons tous que d'avoir un animal de compagnie, c'est bien souvent irremplaçable quand des moments difficiles de notre vie peuvent nous éloigner d'une joie qui pourrait habiter à l'intérieur de nous. L'animal, bien souvent, va pouvoir nous aider à nous consoler et de s'occuper du monde animal, de le soutenir, de le bénir. C'est aussi notre rôle, notre place d'être humain, mais de bénir donc le monde animal, le monde végétal, le monde minéral tout autant, bien évidemment. Mais voilà, il ne faut pas que nous ayons là encore cette vision anthropomorphique. L'animal ne vit pas ce que nous vivons, nous. Parce que la place de l'homme, c'est de faire grandir en lui ses organes subtils. Et parmi ces organes, parmi les corps subtils de l'homme, il y a un corps particulier que l'homme a, mais que l'animal n'a pas. L'animal, lui, il a un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air. Mais l'homme, lui, qui est le règne supérieur, il a en plus un corps de feu. Et ce corps de feu permet à l'homme de se relier au sacré, au monde divin. Et notre rôle est bien entendu
de faire grandir notre corps de feu et de pouvoir apporter la bénédiction à tous les règnes en dessous de nous. Donc, reconnaissons à l'animal son pouvoir, effectivement, de guérison, d'apaisement lorsque nous traversons des épreuves. Mais voilà, nous ne devons pas le surcharger de nos épreuves, nous devons au contraire le bénir et qu'il soit un compagnon de vie. C'est important pour nous, pour lui également. Hein. Et donc, voilà, chaque règne doit être à sa place. L'archange nous dit « L'homme n'aime pas aller vers ses semblables tout simplement parce que celui qui n'assume pas ce qu'il est ne veut pas regarder le monde dans lequel il vit. Tous ont le même langage et en regardant les autres, chacun se voit lui-même et s'aperçoit qu'il est imparfait. Tel est le chemin de l'éveil. » Et oui, nous devons accepter de reconnaître que nous sommes imparfaits. Ben oui, bien sûr que nous sommes imparfaits, bien sûr que nous avons nos propres difficultés, des contre-vertus avec lesquelles nous vivons. Et nous devons accepter de les reconnaître. Et c'est fondamental pour pouvoir faire le nettoyage nécessaire que nous avons individuellement à faire. Ce nettoyage où nous devons reconnaître et regarder en face nos propres difficultés pour pouvoir essayer de les maîtriser, pour pouvoir essayer de se nettoyer. Et le moment que nous allons traverser, que nous allons vivre avec l'archange Gabriel est justement le moment où nous pouvons nettoyer le lien qui existe avec notre âme. Et donc pour cela, nous devons prendre le temps de méditer, de nous regarder à l'intérieur de nous. Et lorsque nous faisons ce travail, nous pouvons ensuite savoir qui l'on est. Et quand nous savons qui l'on est, nous pouvons aller vers les autres, en étant stables sur nous-mêmes. L'archange nous dit ensuite, « Celui qui voit l'imperfection en l'autre, la voit également en lui. » Et ce verset m'a particulièrement fait réfléchir, parce que lorsque on voit l'imperfection dans l'autre, nous la voyons dans nous, mais je pense que c'est parce que aussi nous avons cette imperfection que nous pouvons la reconnaître en l'autre. Et là, je crois qu'il faut faire attention justement à avoir une compréhension la plus complète. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un reproche en disant « Oh, regarde, toi tu es ceci », bien souvent c'est qu'il le porte en lui-même et c'est là que ça fait une résonance. Il se trouve mal à l'aise dans ce qu'il voit dans l'autre parce que quelque part, il le porte en lui. Et donc, nous devons d'ailleurs toujours nous rappeler ce commandement, hein, le 17e commandement de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre en toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. » Et je vous invite pour cela à aller voir en vidéo l'office que nous avions fait au début du mois de décembre dernier. Le premier office du mois de décembre était justement sur ce 17e commandement de l'archange Gabriel. Donc, voilà, nous devons toujours être dans l'humilité et ne pas juger autrui, de ne pas chercher à voir l'imperfection dans l'autre. Ou alors, d'abord, occupons-nous de notre propre imperfection ou de nos imperfections, si on veut être honnête, parce que nous en avons tous plusieurs. L'archange Gabriel nous dit « L'homme comprend que quelque chose ne va pas dans sa vie et veut se mettre en chemin pour se transformer. Il désire consacrer sa vie à quelque chose de supérieur qu'il n'est pas lui-même. Un nouveau piège alors apparaît, car l'homme n'accepte pas ce qu'il est, et surtout le monde invisible qui se révèle à travers lui et à travers les autres.
Il ne veut pas affronter cette réalité. Donc là, l'archange nous dit qu'effectivement, l'un des pièges pour nous, c'est de ne pas accepter de voir nos propres faiblesses. C'est là, pour lui, un piège qui nous empêche d'aller vers les mondes supérieurs. Nous ne voulons pas accepter de regarder la réalité qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de nous? Est-ce que ça peut être, je sais pas, la colère, la jalousie, la méchanceté, la naïveté, l'impulsivité, l'égocentrisme, l'autoritarisme, la susceptibilité. Il y a tellement de contre-vertus qui peuvent vivre à l'intérieur de nous, parfois bien cachées, bien tapies. Donc c'est pour ça que nous devons tous individuellement faire ce travail d'introspection, de méditation à l'intérieur de nous. Le travail de l'essénien est de reconnaître ces imperfections pour essayer de les endormir. Parce que, là encore, la vision essénienne du bien et du mal est particulière. Nous savons que le mal existe. Nous devons le reconnaître et le mettre dans la non-existence. C'est-à-dire, le mal est toujours un potentiel, mais nous devons essayer de ne pas le manifester en nous, c'est-à-dire le mettre dans le recyclage, dans la terre-mère. Le fumier, voilà, c'est le terme que je cherchais, le fumier qui est dans la terre, qui va faire grandir la rose, eh bien, on peut symboliquement dire que ce fumier, c'est cet état de décomposition. Eh bien, il est à sa place lorsqu'il est dans la terre. Parce qu'à ce moment-là, voilà, il va permettre, par l'alchimie qu'il va y avoir dans la plante, de faire pousser la plante. Et la plante, elle, la rose, va faire apparaître sa beauté et son parfum subtil et délicat, qui va au contraire générer en nous l'envie de nous rapprocher de ce qui est le plus pur à l'intérieur de nous, de ce qui est le plus subtil. Nous ne devons pas, nous, respirer le purin, nous devons respirer la rose. La rose qui, elle, je vais dire, est le côté lumineux, la beauté. Nous devons faire vivre et mettre chaque chose à sa place. Le purin a le droit d'exister, le fumier a le droit d'exister dans la terre, mais nous devons chercher à vivre avec les roses. Donc, voilà, c'est les vertus, nous devons les accueillir dans notre vie, vivre avec les vertus, savoir qu'il existe des contre-vertus et les mettre dans le recyclage et ne pas les appeler dans notre vie. Si nous appelons les contre-vertus dans notre vie, eh bien effectivement, elles seront là et elles vont faire apparaître le désordre. L'homme n'accepte pas le fait d'être un homme à cause de la réalité du monde invisible qui vit autour de lui. Il vit sans réfléchir, s'associe avec des hommes, des mondes, sans réellement prendre conscience de toutes ces associations et de tout ce qu'il engendre et fait vivre dans ces mondes invisibles autour de lui et en lui. L'homme se rassure, éteint la conscience et la sensibilité de son âme. Il se persuade que dans la vie, tous les phénomènes sont naturels et que tous ces mondes n'y sont pour rien, n'existent pas vraiment. Il se dit que Dieu est amour, que l'animal est gentillesse, que la terre le porte et qu'un monde prendra soin de lui. Il se rassure et s'endort lui-même. Il refuse de s'éveiller et de percevoir la réalité des mondes invisibles autour de lui. Et oui, donc, nous devons toujours essayer d'apporter le discernement dans notre vie, la clarté dans nos pensées, pour pouvoir comprendre quels sont les mondes qui vivent avec nous dans le subtil. Chercher à appeler les vertus des anges et
ramener les contre-vertus qui, elles, veulent vivre à l'intérieur de nous et essayer, dans la mesure du possible, de ne pas les appeler, de les mettre, donc, dans le recyclage. Et quand nous avons des pensées qui vagabondent, on est tous comme ça, bien entendu. Hein. Bien souvent, on se laisse happer par tout un tas de choses qui viennent nous visiter de façon inconsciente. Eh bien, voilà, nous devons essayer, dans la mesure du possible, hein, il ne s'agit pas de nous juger ou d'avoir ensuite une culpabilité, non, c'est jamais ce genre de pensée. Nous devons essayer d'être le plus serein à l'intérieur de nous, mais voilà, comprendre qu'à certains moments, nous nous faisons visiter par certains esprits, par certaines forces qui veulent chercher à habiter en nous pour dire non, non, toi, je te raccompagne. Et essayer d'appeler la vertu opposée à la contre-vertu pour la faire vivre et la faire grandir à l'intérieur de nous. L'archange nous dit « L'homme doit assumer ce qu'il est et être responsable de tout ce qu'il engendre et fait. Il est facile pour un homme de communiquer avec des mondes supérieurs ou de voyager dans les mondes inférieurs. Beaucoup d'hommes le font. Mais s'éveiller pour amener la royauté, la dignité et faire triompher le côté magique et créateur de l'homme, cela est vraiment différent et unique. » Oui, communier avec des mondes invisibles, les mondes intermédiaires, les mondes de la spiritualité, beaucoup d'hommes y arrivent, mais se laissent bien souvent illusionner par des esprits dans les mondes invisibles qui veulent les manipuler. Aller dans les mondes inférieurs, tout le monde le fait facilement, hein, et nous sommes tellement invités par le monde moderne de l'homme à nous vautrer dans les mondes inférieurs, ça c'est facile. Hein. Mais voilà, nous devons essayer d'être attentifs à ce que nous voulons éveiller et vivre pour essayer toujours d'être dans la dignité et de nous relier avec les mondes divins. L'archange nous dit « Celui qui n'est pas véritablement un homme, c'est-à-dire qui n'assume pas le règne dans lequel il vit et ne porte pas la couronne de la tradition des maîtres, cherchant à devenir lui-même un roi de lumière sur la terre, au sein du peuple élu de la lumière, n'est pas digne d'être approché par le monde divin et encore moins par le Père. » Je vous relis ce verset qui me semble aussi très important. « Celui qui n'est pas véritablement un homme, c'est-à-dire qui n'assume pas le règne dans lequel il vit et ne porte pas la couronne de la tradition des maîtres, cherchant à devenir lui-même un roi de lumière sur la terre, au sein du peuple élu de la lumière, n'est pas digne d'être approché par le monde divin et encore moins par le Père. » Et donc là, l'archange nous révèle ce qu'est un homme, ce que nous devons être tous. C'est-à-dire, d'abord être conscient des mondes visibles et invisibles qui veulent nous visiter, c'est-à-dire être stable dans la matière et être conscient des mondes divins qui veulent être en lien avec nous. Nous sommes à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Et nous devons être conscients de notre rôle pour pouvoir ensuite bénir tous les êtres. Lorsque l'archange nous dit que l'homme doit porter la couronne de la tradition des maîtres, cela veut dire que d'abord, nous devons reconnaître la tradition actuelle qui est celle de la ronde des archanges. Nous devons être en lien avec la ronde des archanges. Nous devons la faire grandir dans notre vie et nous devons l'apporter autour de nous. Nous devons participer à cette ronde des archanges. Et ensuite, lorsque l'archange nous dit que nous devons être nous-mêmes un roi de lumière sur la terre, ça veut dire que nous devons individuellement, dans
l'idéal, nous former dans les formations que nous avons au niveau de nos corps, au niveau de nos sens, et gravir les marches pour ceux qui le peuvent, de l'initiation pour apporter la lumière autour de nous. C'est la place de l'homme. Et chacun, individuellement, doit pouvoir essayer de s'approcher de ce travail intérieur. L'archange nous dit « La mère est tolérante et patiente envers tous les hommes, mais sache que si tu te présentes devant le monde divin ou même devant les mondes inférieurs, tu dois être dans la véritable dignité de ce que tu es. Porter ton nom avec honneur, mais aussi être le roi de ton royaume, maîtrisant le côté créateur dans les mondes subtils, invisibles, magiques. » Donc il nous rappelle toujours être dans la dignité. Plusieurs fois il emploie ce terme, l'archange, être dans la dignité de ce que l'on est. Il nous demande de porter notre nom. Alors il veut dire par là que nous devons porter en nous le nom que la mère nous a donné à notre naissance. Lors de notre incarnation, nous avons reçu un nom secret, un nom subtil que la mère nous a donné. Et les initiations esséniennes peuvent permettre de trouver le nom que la mère nous a donné. Et nous devons porter avec dignité ce nom-là, avec force, pour apporter la lumière de ce que nous sommes censés porter dans cette incarnation. C'est véritablement une initiation particulière, avoir ce qu'on appelle le nom de la mère dans la tradition, qui existe dans plusieurs peuples, dans plusieurs traditions. Il y avait donc ces initiations particulières qui sont actuellement donc revivifiées, réactualisées dans la nation essénienne. Nous devons donc porter notre nom pour ensuite être le roi de notre royaume, c'est-à-dire pouvoir être dans la maîtrise de ce qui vient à l'intérieur de nous et ne pas nous laisser influencer par des esprits, par des génies, par des égrégores qui veulent nous manipuler par les contre-vertus, en somme. Et c'est par ce travail intérieur que nous pouvons être dans la maîtrise. Et pour terminer, l'archange nous dit « Vouloir t'évader du monde dans lequel tu vis est une grande illusion et une utopie. C'est ton monde, c'est toi, et tu n'as pas d'autre avenir. C'est ta chance, ta matière première, les éléments avec lesquels tu dois œuvrer pour montrer qui tu es véritablement. Seul celui qui est incarné dans sa fonction et qui connaît ses mains, ses pieds, ses yeux, ses os, son sang, toute la structure de son être, peut devenir un homme agissant dans tous les mondes, en harmonie avec le monde divin. Voilà. Donc, bien souvent, certains d'entre nous sommes dans le désespoir de dire « mais dans quel monde je suis ?» C'est tellement à l'opposé du monde dans lequel j'aimerais vivre. J'ai des aspirations, et nous avons tous des aspirations à vivre dans un monde meilleur, dans un monde de paix, dans un monde d'harmonie, dans un monde d'amour. Et qu'est-ce que nous voyons dans le monde ? Nous voyons la haine, nous voyons la méchanceté, nous voyons la guerre tous les jours. Et nous nous sentons quelque part étrangers à ce monde. Et bien pourtant, c'est là que nous sommes et c'est notre monde. C'est dans ce monde-là que nous devons prendre pied, nous enraciner pour être stables et apporter autre chose. Notre place, c'est d'apporter une lumière dans le monde. Et donc, cette lumière, nous devons la chercher avant tout à l'intérieur de nous, faire le travail d'introspection que nous avons à parler, et donc nous devons être stables et accepter le monde tel qu'il est, parce que c'est notre monde, et nous devons nous connaître, comme il dit, nous connaître nos mains, nos pieds, nos yeux, nos os, notre sang, toute la structure de notre être, pour ensuite être forts et pouvoir bénir tous les êtres. Voilà le message de l'archange Michael pour nous.
Donc c'est une sacrée leçon, c'est un enseignement qui est là pour nous dire, voilà, travaillez sur vous tous pour être vous-même qui vous êtes, pour nous renforcer dans la maîtrise de nous-mêmes, ne pas avoir peur de regarder nos propres imperfections, les contre-vertus qui vivent à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite les mettre dans le non manifesté et essayer comme nous pouvons de nous nettoyer, mais en sachant effectivement que nous ne pouvons pas être parfaits, nous le savons. Hein. Nous devons être dans cette humilité de nous dire que voilà, nous faisons le mieux possible, mais voilà, nous devons chercher à travailler sur nous en lien avec la ronde des archanges pour pouvoir ensuite bénir tous les êtres, apporter la lumière qui nous est offerte. Je vous remercie.